Bonjour tout le monde, c'est Esprit Camouflage et aujourd'hui je vais vous parler du camouflage Centre-Europe. À partir de 1947, l'armée française commencera à utiliser le premier bariolage de son histoire. Il s'agit du camouflage léopard, aussi surnommé camouflage lézard, ou camouflage TAP-47. Ce motif de camouflage sera en dotation chez les parachutistes, la Légion étrangère et chez les commandos marines. Les soldats qui ne sont pas dotés de ce motif portent des tenues de couleur vert uni. Après la Seconde Guerre mondiale, les évolutions technologiques en termes de camouflage permettront d'imprimer à grande échelle des motifs sur les uniformes. Les armées commenceront donc à remplacer leur couleur unie de camouflage par des bariolages régionalisés. Au début des années 90, l'armée française commence à adopter plusieurs bariolages différents en vue du remplacement de la teinte vert armé, qui a été la couleur de camouflage terre toute arme après la Seconde Guerre mondiale et notamment après les années 60. Ces deux nouveaux motifs de camouflage français sont le bariolage zone désertique surnommé camouflage d'Aguet et le bariolage théâtre européen plus connu sous le nom de camouflage Centre-Europe. Le BTE est destiné à se fondre dans les environnements forestiers européens, puis a été développé à partir des couleurs présentes dans la forêt de Fontainebleau. Ce bariolage est composé de 4 couleurs. Le tan proche infrarouge, rappelant la couleur des feuilles mortes, rappelant également la couleur de l'écorce de certaines essences d'arbres, et la couleur de la terre partant sec. Cette teinte polyvalente est aussi une composante du bariolage zone désertique et se fond dans de nombreux contextes. Le tan proche infrarouge est d'ailleurs utilisé comme couleur unie de camouflage sur beaucoup de matériel militaire depuis 2009. Le marron lui rappelle la terre partant humide, puis l'écorce ou les feuilles mortes, plus sombres. Le vert rappelle bien sûr la couleur verte des feuilles présentes sur les végétaux environnants. Le noir, quant à lui, est principalement destiné à créer du contraste dans le motif vu par des moyens intensificateurs de lumière. Par ailleurs, le noir rappelle les endroits assombris dans l'environnement à l'œil nu. Le BTE a été imprimé sur de l'équipement de combat vers 1993, puis a ensuite été visible sur toutes les tenues de combat entre la fin des années 90 jusqu'au dernier modèle de treillis, le treillis félin de 3ème génération, le treillis F3. Le camouflage Centre-Europe a été utilisé de manière plus ou moins importante dans toutes les opérations militaires françaises après son adoption, et notamment pour les opérations suivantes: l'opération Pamir en Afghanistan, l'opération Daman au Liban, l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, l'opération Harpie en Guyane et l'opération Sangaris en Centrafrique. À présent, passons à l'aperçu du bariolage théâtre européen en milieu forestier. Avant toute chose, sachez que l'efficacité du motif peut être légèrement différente dans la vidéo. Les appareils vidéo utilisés peuvent altérer la perception des environnements et mal retranscrire le rendu du bariolage qui va varier en fonction des angles de prise de vue, de la luminosité ou de l'usure du motif sur les vêtements.
Au fil du temps, et notamment avant 2009, le camouflage Centre-Europe a été imprimé sur une longue liste de matériels différents. Il était visible sur les treillis et sur tous les vêtements, hormis les blousons polaires et certaines tenues spécifiques. Mais le bariolage théâtre européen était aussi visible sur les housses de gourde, les gilets de combat et les gilets pare-balles, les couvre-casques, les gants, les sacs de vie en campagne, les sacs menhirs et les premières musettes félins avant le modèle 2009. Puis aussi tous les couvre-sacs avant le sac interarmé étaient également en camouflage Centre-Europe. Nous retrouvons également le BTE sur les EBI, équipements de balisage individuel, et enfin sur les sacs de couchage en Gore-Tex. Après 2009, avec le remplacement des équipements, le BTE a commencé à peu être de moins en moins visible, car il était remplacé par le TAN proche infrarouge. Et avant l'arrivée du BME, le camouflage Centre-Europe n'était plus que visible sur les treillis, chapeaux de brousse ainsi que sur les parkas et sur pantalons Gore-Tex, et autres effets issus des stocks ancienne génération. Le bariolage théâtre européen est destiné à être efficace tout le long de l'année. Bien évidemment, certains environnements vont maximiser les performances du camouflage. Par ailleurs, le bariolage théâtre européen a également été utilisé par beaucoup d'armées à travers le monde.
Le bariolage théâtre européen est un très bon bariolage, il est souvent efficace dans la plupart des environnements forestiers, puis même très polyvalent. Contre-intuitivement, le BTE a parfois été utilisé en milieu désertique et s'est retrouvé contre toute attente efficace, à condition d'être plutôt usé, ce qui fait ressortir le tan proche infrarouge sur l'ensemble du motif, puis éclaircit la couleur verte, créant un bariolage majoritairement constitué de tan et de marron. Le vert très délavé se fond bien dans l'environnement, et le noir rappelle encore une fois les ombres dans l'environnement. Le BTE est relativement polyvalent, mais est sujet à un défaut qui peut considérablement gâcher ses performances sur le terrain. Dans des conditions lumineuses non favorables, le bariolage va avoir tendance à fusionner en noir, créant ainsi une silhouette noire facilement décelable dans l'environnement. Cela s'est souvent produit durant les tests. Bien sûr, cela va apparaître en fonction de l'orientation du soleil par rapport à la personne qui porte le motif, mais ce phénomène peut aussi apparaître lorsque la lumière est relativement constante. Malgré sa polyvalence significative, le bariolage théâtre européen s'est régulièrement trouvé dans des configurations où il n'était pas efficace sur le terrain. Car le BTE étant un bariolage régionalisé, il reste tout de même limité. Le camouflage Centre-Europe est composé de grandes taches tranchées, juxtaposées de couleurs différentes permettant sa polyvalence et son effet disruptif dans l'environnement. Sa composition en macro-pattern peut contraster avec l'environnement, mais produit toutefois de meilleures capacités de dissimulation à plus longue distance. Le CCE a aussi beaucoup été imprimé sur du matériel issu de fabrication civile. Les différents éléments du camouflage Centre-Europe qui ne sont pas en dotation ont une polyvalence limitée car le motif de camouflage est légèrement altéré. Je rappelle que l'efficacité de tout bariolage va dépendre de l'environnement, la lumière ambiante, l'état du motif, qui peut être plus ou moins délavé par rapport à un motif neuf. Sur cette photo par exemple, nous voyons une différence d'efficacité entre le haut et le bas. Les deux pièces de treillis sont tous deux des effets réglementaires en dotation, mais le bas de pantalon est plus usé que le haut qui est quasiment neuf. Et pour finir, la distance d'observation a aussi une incidence concernant l'efficacité d'un bariolage dans l'environnement. Comme vous pouvez le voir, une configuration optimale qui va maximiser les performances du bariolage théâtre européen sera une configuration mettant en scène le bariolage dans un environnement composé d'un tapis de feuilles mortes ou de terre, agrémenté par certains éléments de végétation rappelant le vert du motif. Le bariolage est également très efficace dans des zones forestières grandement constituées de vert plus ou moins foncé, puis également de marron foncé rappelant les couleurs du motif. Après 2010, les unités de montagne de l'armée française commenceront à utiliser le camouflage toundra composé de blanc, de vert et de beige. Dans la prochaine partie, nous parlerons et testerons la variante zone enneigée du camouflage Centre-Europe. Nous parlerons également des tentatives de remplacement du bariolage théâtre européen, puis du nouveau camouflage de l'armée française, le bariolage multi-environnement. C'est ici que s'achève cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires.